Jama, nebili landeli bolatu. Jama, nebili lana kanade. Oma do jama na yala ka gelen betese. Wala ituna feta ka gelen betese. Bonjour Monsieur Syriac Soumou. Bonjour Monsieur Diouf. Merci d'avoir accepté de parler au Montréal africain aujourd'hui. Ça me fait aussi plaisir. Oui. Monsieur Syriac Soumou, vous êtes originaire du Burundi, vous êtes établi à Montréal au Canada depuis 11 ans. Vous êtes aussi le fondateur de l'organisme Interconnexion qui vient en aide aux immigrants africains au niveau de l'emploi notamment. Vous êtes aussi l'auteur d'un ouvrage qui est intitulé Regard, un ouvrage récent, Regard des Africains et des Africaines sur les défis liés à leur processus d'intégration au Québec. Donc on voit que vous êtes vraiment imprégné de ce qui se passe au niveau de la communauté africaine ici au Québec, à Montréal. Monsieur Soumou, l'objet de notre interview aujourd'hui, c'est en vue des élections législatives qui se déroulent au Québec. Nous sommes d'origine africaine, certes, nous sommes des citoyens canadiens, nous sommes des citoyens à part entière au Canada, au Québec. Ce qui m'a frappé, je fais le tour de la ville, je n'ai pas vu beaucoup de candidats d'origine africaine. Pourquoi les Africains ne prennent pas leur place ici au niveau de la société? Vous avez parfaitement raison quand vous parcourez la grande ville de Montréal où les immigrants sont beaucoup concentrés. Que ce soit au niveau fédéral, provincial ou municipal, vous allez pas voir des candidats africains. Et pour parler, on peut se limiter au niveau provincial, comme les élections approchent. Vous avez parfaitement raison, il n'y a pas de candidat africain. Mais il faut savoir que les formations politiques ont une stratégie, une logique stratégique quand ils désignent leurs propres candidats. Cela veut dire qu'ils ne peuvent pas, par volonté de diversifier leur candidature, envoyer des gens, je dirais, à l'abattoir. Donc, ils vont miser sur les candidats qui sont très bien connus ou qui sont soutenus par de grandes concentrations de leur communauté. Or, la communauté africaine, les immigrants d'origine africaine étant des immigrants de première génération, ce sont des gens qui ont une certaine vulnérabilité financière, qui n'ont pas encore acheté des maisons, qui n'ont aucune concentration dans un arrondissement déterminé. Donc, ce n'est pas facile de soutenir, de désigner un candidat africain et dire que dans tel arrondissement, dans telle circonscription, le candidat sera soutenu par les siens. Bien évidemment, c'est pour dire que la communauté africaine n'est pas elle-même responsable. C'est une situation dont la communauté africaine n'est pas nécessairement responsable. C'est un état de fait, mais par contre, le pouvoir peut corriger cela en étant proactif. À défaut de présenter des candidats comme députés, au moins procéder à des nominations pour créer un genre de modèle où les Africains peuvent s'identifier. Comme ça encourage d'autres Africains, nos enfants, à s'imprégner aussi, à s'imprégner dans la sphère politique. C'est de cette manière que l'on peut encourager ces jeunes, les immigrants qui viennent d'arriver. Oui, M. Soumou, est-ce qu'il y a une part de responsabilité des Africains? En fait, est-ce que ce n'est pas aussi lié au fait que nous ne sommes pas représentatifs? C'est ça, j'ai parlé tout à l'heure, non seulement en termes de nombre, mais aussi en termes de concentration. Les Africains sont dispersés à travers tout Montréal, donc on ne peut pas miser sur particulièrement pour un candidat, parce qu'ils ne sont pas concentrés comme certaines communautés qui ont déjà une assise assez forte à Montréal ou dans la province. Mais comme je vous dis, ce n'est pas nécessairement de la faute des Africains, c'est une situation réelle, mais qui peuvent être corrigées d'une certaine manière, comme je vous disais, par des postes de représentation, de nomination, à défaut d'avoir déjà des candidats députés. Okay. Évidemment aussi, je dois dire qu'ils vivent dans des conditions financières très vulnérables, si bien que même pour participer, il y en a qui voudraient bien participer, mais qui
quand ils travaillent toujours la nuit, ils se reposent de la journée, c'est difficile d'aller dans des meetings politiques. Okay. D'autres ont de mauvaises expériences au niveau politique qu'ils ont connu dans le pays d'origine, si bien qu'ils mettent nécessairement la croix à ce qui est de niveau politique, comme il l'avait connu dans son pays d'origine. Okay. Mais il y en a qui, ça va être la dernière question, il y en a qui sont là depuis quand même longtemps et qui sont quand même intégrés. Est-ce que ces gens-là ne peuvent pas, mis à part le fait que les Africains sont dispersés, comme par exemple, comme Makakoto, par exemple, c'est un exemple, bon, je ne sais pas si c'est le bon exemple, mais est-ce qu'on n'aurait pas des gens comme ça qui ont vécu ici, qui sont intégrés, qui peuvent par exemple lancer leur candidature, qui sont quand même installés, qui travaillent? Oui, évidemment, mais ça dépend aussi du désir de chacun de s'engager au niveau politique. Okay. Vous avez parfaitement raison qu'il y a certaines personnes qui sont déjà connues, qui sont déjà bien installées, qui ne devraient pas s'empêcher de proposer des candidatures au niveau politique. Donc, c'est quelque chose de nécessaire, c'est de participer pleinement à la société, pas seulement sur le plan économique, mais aussi pour avancer les idées, pour participer sur le plan politique. Monsieur Siriaksou, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie, Monsieur Diouf. Merci.